Président, Madame la Ministre, chers collègues, cette résolution de lutte contre la pollution plastique va dans le bon sens, mais elle ne va pas assez loin. Il faut saluer certains points qui vont dans le sens de la vision de l'écologie pour laquelle nous nous battons. Ainsi, nous relevons la terminologie en faveur de la planification. Cette proposition de résolution demande ainsi un plan national sur les plastiques décliné par des mesures concrètes, contraignantes et incitatives. Elle appelle également la France à fédérer l'ensemble des pays riverains de la Méditerranée pour la mise en place d'un plan d'action ambitieux et à participer à l'élaboration d'un cadre juridique international contraignant. Il faut aussi pointer du doigt ce qui semble insuffisant. Ainsi, la résolution prône un renforcement de la réduction des transferts internationaux de déchets. Il faut aller plus loin en arrêtant d'exporter nos pollutions et nos déchets plastiques. L'océan mondial est noyé sous le plastique. Il est présent partout. On en retrouve même dans les glaciers de l'Antarctique et jusqu'au sommet des Alpes. On en mange. Chaque être humain ingère 5 grammes de plastique par semaine. On en boit également. Les microplastiques dans l'eau potable et dans l'eau en bouteille. Il faut plus qu'une résolution. Il faut du droit contraignant. En effet, sans interdiction ni réglementation, le pire est à craindre. 80% du plastique produit depuis 1950 n'a jamais été ni recyclé ni incinéré. L'équivalent d'un camion poubelle de plastique est déversé chaque minute dans l'océan. Ainsi, je profite de cette intervention pour rappeler ce qui doit être fait à l'échelle mondiale. La France doit activement soutenir le traité international de lutte contre les plastiques en cours de négociation. Mais elle doit aussi être le fer de lance d'une diplomatie écologique au service du progrès humain. Elle doit promouvoir une initiative commune de dépollution de la mer, mais aussi l'interdiction de l'exportation des déchets plastiques à l'étranger. Nous devons aussi agir en Méditerranée. C'est ce que prévoit notre programme L'Avenir en commun, en proposant d'unir le petit bassin méditerranéen autour d'objectifs communs de progrès. La lutte contre le plastique pourrait être un objectif prioritaire dans cette coopération. Surtout, nous devons agir sans attendre à l'échelle nationale. Nous avons une responsabilité particulière. En effet, nous possédons le deuxième domaine maritime mondial. La France est donc présente à tous les points. Les mesures prises par le gouvernement sont insuffisantes, notamment celles prévues dans la loi AGEC. Un seul exemple, le décret d'application de l'article 77 de la loi AGEC, publié le 12 octobre, oblige les commerces de détail à présenter les fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement plastique à partir du 1er janvier 2022. Toutefois, l'obligation ne comprend pas ceux présentant un risque de détérioration lors de la vente en vrac. Mesdames, Messieurs, chers collègues, vous l'aurez compris, cette résolution de lutte contre la pollution plastique allant dans le bon sens, mon groupe parlementaire la soutiendra donc.